Bonsoir, nous voici avec notre petit groupe de prière. On a fait une belle marche de prière ce soir avec un temps magnifique. Et voilà, on est de retour pour faire cette vidéo. Et merci à Christophe pour tout ce matériel. Et j'espère qu'il va en faire un bon usage et que beaucoup de gens pourront en profiter. Et voilà, que beaucoup de personnes seront bénies par ces vidéos. C'est le but. Alors, gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ce matériel que tu fournis peu à peu à Christophe. Et voilà, c'est fait pour toi, pour te rendre gloire et pour annoncer ton évangile dans le monde et vers les gens qu'on va rencontrer, parce que le monde en a besoin. Voilà, merci Seigneur. Amen. Coucou, c'est Chris Cool. Je l'ai laissé parler parce que c'était bien. Ouais, tu peux Merci, couper. je suis fier de toi. Non, mais ce qui serait pas mal, c'est vrai qu'on parle souvent de Jésus machin, Jésus ci, Jésus ça. Ce qui serait pas mal, de temps en temps il y a des voitures, mais c'est pas grave, ça fait partie du live. Il y en a qui le coupent, il y en a qui le coupent pas. Moi je sais pas, je verrai. Est-ce que ça te dirait de nous partager un petit peu ton témoignage? Je l'ai rencontré réellement en 1997 suite à une dépression qui a duré heureusement qu'une dizaine de jours et que voilà, je suis tombé vraiment comme on le dit, dans le trou de la dépression et je ne savais plus comment en sortir et j'ai cherché partout autour de moi. Puis je suis tombé sur un verset d'un calendrier La Bonne Semence que ma sœur Astrid m'a offert oui, pour la deuxième année. Parce que le premier, je l'ai mis à la poubelle parce que ça ne m'intéressait pas. Et comme elle a insisté, le deuxième, bon, comment dire, par respect, je l'ai accroché dans ma cuisine. Et quand j'étais voilà, dans ce trou de dépression et plus personne humainement pouvait m'aider, alors je suis tombé sur un verset, le psaume 23, qui est très connu. Et je l'ai pris et j'ai dit, j'ai lu, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et j'ai pris ce verset, je dis, si ça c'est vrai, ok, je veux le croire. Puis après, j'ai ouvert la Bible. Personnellement, je n'en avais pas. Mon fils, à l'époque, faisait le catéchisme. J'ai pris cette Bible, j'ai cherché dans les psaumes. Et le psaume 23, je l'ai lu et je l'ai relu. Et après, j'ai continué à lire dans les psaumes. Et des fois, il y a on lit un psaume et derrière, il y a le pause que normalement on ne lit pas. Et ce pause, pour moi, c'était, c'est bon, repose-toi maintenant, repose-toi. Et là, je suis allé dans mon lit. J'ai pu dormir à nouveau. Et j'ai passé une nuit, une bonne nuit vraiment merveilleuse. Et le lendemain, je me suis levé. Waouh, tout était beau. C'était au mois de mai. La nature, j'ai pu admirer un arbre en fleurs et tout. C'était super. Et Tes yeux se sont ouverts. voilà. Et j'étais pendant ces 10 jours, j'ai pratiquement rien mangé ni pas pu dormir correctement. Puis là, c'était un demi-tour dans ma vie. Et depuis, je suis connecté à Jésus. Je sais que si je le lâche, les trous de la dépression sont toujours là. Il est toujours marche sur la terre, c'est un champ de mine. Il faut faire attention où on met les pieds. Et voilà. Alors, en étant connecté à Jésus, c'est une connexion que je fais tous les matins avec lui. Parce qu'il nous laisse la liberté de marcher avec lui ou d'aller avec lui ou d'aller dans une autre direction. On est libre en Jésus. Et j'en ai besoin. Et plus j'avance avec lui, plus il me fait découvrir les merveilles qu'il a prévues pour nous. Chaque jour, c'est une nouvelle journée, une belle journée. Et c'est ainsi que je veux avancer et le témoigner autour de moi que Jésus est vivant et qu'il est là pour chacun d'entre nous. Il suffit il nous tend la main tous les jours, de la prendre, cette main, et croire qu'il va restaurer notre vie, notre âme, et voilà, c'est ce qu'il a fait avec moi. Ouais, amen.
Amen. C'est ouais. super. Qu'est-ce que tu dirais, toi, en fait, aux gens qui disent « Ouais, mais la foi, elle est personnelle et puis on n'a pas besoin d'en parler aux autres ». C'est quand même... la parole de Dieu nous dit quand même d'aller, je veux Ouais. dire, de ne pas le garder pour nous. Ben, le travail, pour moi, le travail, il faut d'abord mettre sa vie personnelle, propre, entre les mains de Dieu. Après, le moi, j'ai plus vraiment besoin de m'en inquiéter parce que j'ai donné ma vie à Jésus. Et c'est lui qui a pris la place en moi. C'est voilà, le verset qui dit c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est un cheminement, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et à ce moment-là, j'ai à cœur d'aller vers les gens pour vraiment donner cet amour que j'ai eu. C'est un cadeau, hein. Et c'est quelque chose de tellement bon. Au début de ma conversion, j'ai parlé de Jésus autour de moi. J'ai même dérangé parce que c'était tellement beau, tellement bien. Je voulais le donner. Je voulais que tout le monde puisse le vivre et le découvrir. Ouais, c'est ça. Et voilà, c'est ça. Le but pour moi, c'est voilà, de dire aux gens autour de moi, Jésus est là, il est réel, il est là pour toi, si tu as des problèmes, voilà, mets-toi à genoux là où tu es et prie, demande, voilà, Seigneur, si tu existes, voilà, j'ai besoin de toi, il viendra te toucher. Hein. Amen. Voilà. C'est vrai, hein, on n'a pas besoin d'un pasteur, d'un prêtre, d'un rabbin, d'un tout ce que vous voulez, hein, il est là. Là où vous êtes, il n'y a même pas besoin d'un lieu saint, il y a simplement là où vous êtes. Ouais. Hein. Tu es chez toi, là, dans la chambre, assis, tu es dans ton salon, dans ta voiture. Là où tu es, en fait, il est là. Ouais. Alors je ne dis pas qu'on n'a pas besoin de se rencontrer ensemble, hein, peu importe la dénomination dans laquelle on est, mais on n'a pas besoin des autres pour avoir une connexion à Christ. Voilà. Non. On a besoin des frères et sœurs en Christ parce que bon, des fois on passe des moments difficiles, mais on n'a pas besoin de ça pour avoir une connexion directe. La connexion est personnelle. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Oui, c'est T'es ça. d'accord? C'était juste pour voir s'il suivait.